Il y a une exhaustion discrète qui se tapit derrière les yeux de ceux qui maintiennent tout ensemble. Ce n'est pas le genre que le sommeil peut guérir, ni le genre qui se brise assez fort pour que le monde le remarque. C'est l'érosion subtile qui se produit quand vous devenez la stabilité de tout le monde, même lorsque vos propres mains tremblent. Vous apprenez tôt que la paix est fragile, que si vous ne retenez pas les morceaux, ils s'effondrent. Alors vous commencez à les ramasser un par un. Les peurs, les déceptions, les petites explosions que personne d'autre ne peut gérer. Et vous construisez un monde où votre valeur se mesure à la qualité avec laquelle vous empêchez la tempête de déborder dans la vie des autres. De l'extérieur, vous avez l'air composé, fiable, celui qui sait toujours quoi faire. Mais à l'intérieur, il y a une panique discrète, un calcul constant de l'équilibre. Chaque mot mesuré, chaque émotion reportée, chaque besoin remis à plus tard jusqu'à ce qu'il y ait de la place pour lui, ce qui n'arrive jamais. Vous devenez fluent dans la feinte. Feindre que c'est bien. Feindre que le fait d'être le fort est quelque chose que vous avez choisi, plutôt que quelque chose pour lequel on vous a choisi. Vous souriez aux bons endroits, consolez les bonnes personnes, et quand c'est fini, quand la porte se ferme, vous expirez dans un silence qui ne ressemble jamais à du repos. Ce que personne ne vous dit, c'est que le corps garde le score. Que votre esprit apprend à confondre la tension avec la sécurité. Que même quand le monde est calme, votre poitrine se sent encore comme si elle attendait que quelque chose s'effondre. Et c'est dans cette attente, cette préparation invisible à attraper ce qui tombe, que le vrai coup commence à se manifester parce que vous commencez à disparaître pièce par pièce. Vous perdez les petits moments sans garde qui vous font vous sentir humain, le rire qui n'est pas prudent, les larmes qui n'ont pas besoin de permission, le confort de ne pas être celui qui doit toujours comprendre. Vous apprenez à absorber plutôt qu'à exprimer, à filtrer plutôt qu'à révéler, à dire « je vais bien », si souvent que cela devient moins une affirmation et plus un mécanisme de survie. Et dans les heures calmes, quand personne ne demande rien, vous commencez à vous demander si la personne que vous êtes sous tout ce contrôle existe encore. Parfois, vous en apercevez des bribes. Dans la façon dont la musique vous émeut quand vous êtes seul, dans la douleur d'un coucher de soleil qui semble trop beau pour les mots. Dans l'envie soudaine de pleurer quand quelqu'un vous demande si vous êtes vraiment heureux parce que le bonheur est devenu quelque chose que vous gérez, pas quelque chose que vous ressentez. Les gens vous appelleront fort. Ils admireront votre calme. Ils vous diront qu'ils ne savent pas comment vous faites, comment vous maintenez tout ensemble. Et vous sourirez parce qu'il n'y a pas de façon gracieuse de dire que la force n'a jamais été un choix. La vérité, c'est que maintenir tout ensemble n'est pas la même chose qu'être entier. C'est une sorte de fracture discrète qui se déguise en contrôle. Vous retenez parce que vous craignez ce qui se passera si vous ne le faites pas. Vous retenez parce que lâcher prise ressemble à admettre la défaite. Vous retenez parce qu'à un moment donné, vous avez appris que l'amour est conditionnel à votre composure. Mais le coup de retenir est lourd. C'est le battement manqué de vos propres désirs. C'est l'estompement de votre voix intérieure sous le bruit des besoins de tout le monde. C'est la solitude qui s'insinue même quand vous êtes entouré de gens. Surtout alors, vous commencez à oublier que être tenu est aussi un besoin humain. Que même l'architecture la plus solide a besoin de fondations. Que parfois l'effondrement n'est pas la destruction, c'est la libération. Et l'ironie, c'est que plus vous retenez, plus vous devenez fragile. Parce que rien de ce qui est serré ne peut vraiment respirer. Ni le corps, ni l'esprit, ni le cœur. Retenir trop fort ne préserve pas les choses. Cela les étouffe. Et dans votre effort discret pour sauver tout le monde, vous oubliez de vous laisser exister en dehors du rôle de sauveur. Si cela vous parle, restez un peu. Pas parce que j'ai les réponses, mais parce que vous méritez d'être vu dans votre déconstruction sans avoir besoin de vous en excuser. Parfois, la forme la plus profonde de force n'est pas l'endurance. C'est la reddition. Le courage de murmurer « je n'y arrive plus » et de faire confiance au fait que le monde ne s'effondrera pas en réponse. Mais avant cette reddition, il y a un reckoning. Une prise de conscience lente que ce que vous appeliez contrôle est en vérité de la peur déguisée en discipline. Que ce que vous appeliez résilience est de l'épuisement sans témoin. Et que les parties de vous qui ont été silencieuses le plus longtemps ne sont pas brisées. Elles attendent. Elles attendent la permission d'arrêter d'être le gardien du chaos de tout le monde. Elles attendent le genre de silence qui ne ressemble pas à du vide, mais à du repos. Elles attendent une vie qui ne dépend pas de la qualité avec laquelle vous performez la paix. Et dans cette attente, quelque chose de sacré commence à remuer. Un désir de savoir qui vous êtes quand vous ne retenez pas.
Une question qui bourdonne sous la fatigue. Et si rien ne s'effondrait quand vous lâcheriez enfin? C'est une question qui s'attarde comme de la fumée dans les poumons. Lente, lourde et impossible à expirer d'un coup. Parce que depuis si longtemps, vous avez construit votre sécurité autour du contrôle. Lâcher prise ressemble à se tenir au bord d'une falaise et faire confiance à l'air pour vous porter. Mais peut-être que c'est le paradoxe. Les choses que nous serrons le plus fort sont souvent celles que nous sommes censés libérer. Vous voyez, le contrôle n'était jamais censé être un foyer. C'est un abri construit au milieu du chaos. Nécessaire peut-être, mais temporaire. Avec le temps, vous commencez à confondre ces murs avec votre peau. Vous oubliez que les limites peuvent devenir des cages, que la force peut se calcifier en peur, et que la paix ne fleurit pas là où il n'y a pas d'espace pour respirer. Quand vous passez des années à maintenir tout ensemble, votre système nerveux oublie ce que la sécurité ressemble. L'immobilité devient suspecte. Le calme semble dangereux. Vous vous préparez à des catastrophes qui n'arrivent jamais. Vous répétez des sauvetages dans votre tête. Vous préparez le moment où le sol se déplacera enfin. Mais parfois, il n'y a rien de vraiment faux. Vous avez simplement oublié comment vivre sans tension. C'est une addiction étrange, ce besoin d'être l'encre. Parce que même quand vous aspirez au repos, le silence après la libération semble insupportable. Il y a un vide qui vient quand vous arrêtez de retenir. Une identité qui se défait. Qui êtes-vous quand vous ne réparez pas, ne consolez pas, n'équilibrez pas? Qui êtes-vous quand on n'a pas besoin de vous? Il est facile de confondre le but avec l'utilité. De croire que votre valeur se mesure à combien de poids vous pouvez porter. Mais la vie a une façon de vous le montrer à travers des ruptures subtiles, des pertes discrètes et des moments de fatigue insupportables. Être tout pour tout le monde vous effacera lentement de votre propre histoire. Et pourtant, il y a quelque chose de sacré dans le point de rupture. Ce n'est pas la fin, c'est le seuil. Parce que quand vous arrêtez enfin de retenir, quand vos bras s'ouvrent par pure exhaustion, la vie ne vous punit pas. Elle respire dans l'espace que vous gardiez. Elle vous montre que l'effondrement n'est pas toujours un échec. Parfois, c'est la façon du corps de dire assez. Assez de feindre, assez de survivre, assez de performer la composure dans un monde qui récompense rarement l'honnêteté. Et c'est dans ce moment, brut, fragile, sans garde, que vous commencez à vous rencontrer à nouveau. Le soi qui existait avant que vous deveniez le gardien. Celui qui riait sans scanner la pièce pour les dangers. Celui qui ne croyait pas encore que l'amour devait être gagné par la stabilité. Mais rencontrer ce soi n'est pas facile. Il vit sous des couches de silence et d'autocontrôle. Vous ressentirez du chagrin quand vous le trouverez, non pas parce qu'il est parti, mais parce que vous l'avez abandonné si longtemps au nom de la survie. Et pourtant, il y a de la beauté dans ce chagrin. Cela signifie que vous vous réveillez. Vous commencez à remarquer les petites rébellions, la façon dont votre corps se détend quand vous dites non, le soulagement qui vient quand vous laissez quelqu'un d'autre prendre les devants. La joie tremblante de réaliser que le monde ne s'arrête pas quand vous arrêtez de retenir. Parfois, vous ressentirez encore l'envie de revenir, de reconstruire les murs, de serrer la prise. C'est ok. La guérison n'efface pas les vieux instincts. Elle vous apprend à les remarquer sans leur obéir. Vous apprenez à laisser la vie respirer à travers vous au lieu de vous raidir contre elle. Et dans cette respiration, vous commencez à sentir quelque chose que vous n'avez pas ressenti depuis des années. De la douceur, non pas de la faiblesse, mais de la douceur, la confiance discrète de savoir que le contrôle et le soin ne sont pas la même chose. Vous pouvez aimer profondément sans porter tout. Vous pouvez être fiable sans être épuisé. Vous pouvez être fort et reposer votre tête contre le monde. Cette réalisation ne vient pas d'un coup. Elle arrive en fragments, comme la lumière du matin à travers des rideaux mi-clos. Vous lui résisterez d'abord parce que le repos semble étranger quand vous avez passé votre vie à courir sur la vigilance. Mais plus vous lâchez, plus vous voyez. Rien ne s'effondre. Les choses trouvent simplement leur forme naturelle. Les gens qui vous aiment vraiment ne disparaîtront pas quand vous arrêtez de retenir. Ils avanceront. Ils retiendront aussi. Et ceux qui n'aimaient que votre force s'éloigneront, révélant la vérité discrète. Tout le monde ne mérite pas d'accès à la version de vous qui ne se brise jamais. C'est là que la guérison s'approfondit, dans le calme, dans le non-faire. Vous commencez à comprendre que être nécessaire n'est pas la même chose qu'être aimé.
que parfois le plus grand cadeau que vous pouvez offrir aux autres est la permission d'affronter leur propre tempête. Et le plus grand cadeau que vous pouvez vous offrir est le repos. Mais le repos est un acte de rébellion pour ceux qui ont vécu en survie. Il semble antinaturel au début, presque égoïste. Vous entendrez les vieilles voix murmurer. Vous glissez. Vous échouez. Vous laissez les choses s'effondrer. Mais écoutez attentivement. Ces voix sont des échos d'un temps où l'amour était conditionnel à la performance. Elles ne sont pas la vérité. La vérité est plus douce. C'est le son de votre propre battement de cœur qui ralentit après des années de course. C'est l'expiration discrète de réaliser que la vie peut continuer même quand vous reculez. C'est le lent, tendre défaire de l'idée que vous devez toujours être OK. Et dans ce défaire, une nouvelle sorte de force commence à croître. Pas le genre dur et poli, mais quelque chose d'humain, poreux, vivant. C'est la force de s'asseoir dans l'incertitude sans se précipiter pour la réparer. De tenir l'espace pour votre douleur sans avoir besoin de la traduire en but, d'être réel même quand c'est chaotique. Parce que la vérité, c'est que lâcher prise n'est pas l'opposé du contrôle. C'est son évolution. C'est réaliser que le vrai contrôle n'était jamais d'empêcher l'effondrement. C'était de faire confiance en vous pour vous relever après. Et au fur et à mesure que vous commencez à faire confiance à ce rythme, la montée et la descente, le retenir et le libérer, vous commencez à sentir quelque chose que vous pensiez avoir perdu il y a longtemps. La paix. Pas le genre que vous performez, le genre qui n'a pas besoin d'être gagné. Mais la paix porte sa propre question, une qui s'attardera pendant que vous reposez vos paumes contre l'air sans poids. Si vous n'êtes plus celui qui maintient tout ensemble, qu'est-ce qui vous tient alors? Si vous n'êtes plus celui qui maintient tout ensemble, qu'est-ce qui vous tient alors? C'est une question qui résonne doucement dans les espaces vides laissés derrière quand la tension commence à s'estomper. Au début, cela semble déstabilisant, cette absence d'urgence, ce calme où le bruit était autrefois. Vous vous surprenez à tendre instinctivement la main vers le poids familier de la responsabilité, les petits rituels de contrôle qui éloignaient autrefois le chaos. Mais vos mains se referment sur rien. Et dans ce rien, vous commencez à sentir le faible pouls de quelque chose que vous aviez oublié. La vie qui bouge sans votre supervision. C'est étrange, n'est-ce pas, de réaliser que le monde continue de tourner même quand vous reposez. Que les gens ne se dissolvent pas quand vous arrêtez de les porter. Que peut-être, tout au long, ce n'était pas votre prise qui maintenait les choses entières. C'était quelque chose de plus grand, de plus calme, de plus mystérieux. Ce qui vous tient maintenant n'est pas la certitude, mais la confiance. Pas la perfection, mais la présence. Vous commencez à sentir qu'il y a un rythme sous toute chose. Un qui n'exige pas le contrôle, mais invite à la participation. Comme des vagues qui ne demandent pas la permission à la rive pour revenir. Comme la respiration qui entre et sort du corps sans votre commande. Et au fur et à mesure que vous commencez à bouger en rythme avec elle, vous remarquez quelque chose. Les espaces qui semblaient autrefois comme une perte se sentent maintenant comme une liberté. Les silences qui vous terrifiaient autrefois sonnent maintenant comme de la musique parce que vous écoutez enfin. Pas le chaos autour de vous, mais l'intelligence discrète de votre propre être. Il y a une douceur qui vient avec cet éveil. Vous commencez à vous traiter comme quelqu'un qui mérite des soins. Vous reposez sans excuse. Vous parlez sans répéter. Vous dites non sans culpabilité et oui sans calcul. Vous commencez à reconstruire votre vie non pas comme une forteresse, mais comme un jardin. Quelque chose qui a besoin de soins, pas de contrôle. C'est dans cet espace nouveau que vous commencez à comprendre ce que l'amour signifie vraiment. Pas le genre transactionnel qui échange la stabilité contre l'autosacrifice. Pas la version fragile construite sur votre capacité à performer la force, mais un amour qui vous regarde dans les yeux, tremblant et inachevé, et dit « Tu n'as pas besoin d'être parfait pour être en sécurité ici ». Vous réalisez que l'amour n'était jamais censé ressembler à du labeur. Il était destiné à être un retour au foyer, un retour aux parties de vous qui n'ont jamais arrêté de mériter la douceur. Parce que la vérité, c'est que personne ne peut vous aimer pleinement tant que vous n'arrêtez pas de vous éditer pour devenir qui ils ont besoin que vous soyez. Et ainsi vous commencez à désapprendre. Vous désapprenez le réflexe de retenir. Vous désapprenez l'habitude de vous excuser pour votre exhaustion. Vous désapprenez l'idée que l'immobilité égale l'échec. Et dans ce désapprentissage, vous commencez à vous souvenir des choses simples qui vous faisaient autrefois vous sentir vivant. L'odeur de la pluie, la texture du rire,
La paix qui vient de ne rien faire magnifiquement. Pour la première fois, vous commencez à voir que ensemble n'a pas besoin de signifier en contrôle. Cela peut signifier intégrer tous les morceaux fracturés de vous enfin assis à la même table. La colère, la peur, la tendresse, le désir, tout cela vu sans jugement. Vous arrêtez d'essayer de vous réparer et commencez à vous écouter. Et la voix qui s'élève de l'intérieur n'exige pas, elle invite. Sois ici, murmure-t-elle. Sois entier, même dans ton défaire. Parce que vous n'étiez jamais censé être la colle pour tout ce qui est brisé. Vous étiez censé être humain, complexe, imparfait et vivant. Le monde n'a pas besoin de votre contrôle. Il a besoin de votre authenticité. Il n'a pas besoin que vous le mainteniez ensemble. Il a besoin que vous le laissiez respirer. Alors, vous commencez à vivre plus lentement. Vous prenez des pauses qui semblaient autrefois dangereuses. Vous laissez les émotions passer à travers au lieu de les verrouiller. Vous riez sans vous soucier de comment cela sonne. Vous pleurez sans expliquer pourquoi. Et plus vous devenez honnête, plus la vie répond doucement, tendrement, comme si elle vous attendait pour revenir tout au long. Il y a encore de la peur, bien sûr. Les vieux instincts ne meurent pas, ils s'estompent. Parfois, vous vous réveillerez encore dans la nuit avec ce sursaut familier, ce sentiment que vous avez oublié quelque chose, laissé tomber quelque chose, échoué quelqu'un. Mais alors vous vous souviendrez, rien ne s'est effondré. Vous êtes simplement retombé en vous-même. C'est à cela que ressemble la liberté. Pas l'absence de responsabilité, mais la présence d'équilibre. Vous vous souciez encore. Vous donnez encore. Mais maintenant, vous recevez aussi. Vous laissez les autres vous tenir, non pas parce que vous êtes faible, mais parce que vous comprenez enfin que la force est censée couler dans les deux sens. Et dans les moments calmes, quand le doute s'insinue, quand le monde semble incertain, quand les vieilles blessures murmurent leurs mensonges familiers, vous toucherez le centre de votre poitrine et vous souviendrez de la vérité. Vous n'avez pas besoin de maintenir tout ensemble. Vous n'avez besoin que de vous accrocher à ce qui est réel. Ce qui est réel, c'est la respiration qui bouge à travers vous. Ce qui est réel, c'est la douceur qui revient à votre voix. Ce qui est réel, c'est le petit battement de cœur stable qui est avec vous depuis le début, ne demandant que votre attention. Tout le reste, les attentes, la performance, l'atteinte constante n'étaient que des couches que vous portiez pour vous sentir en sécurité. Mais la sécurité n'est pas trouvée dans la prise. Elle est trouvée dans la confiance que même si les choses s'effondrent, vous ne le ferez pas. Parce que vous avez appris que vous n'êtes pas le contenant. Vous êtes le courant. Vous n'êtes pas celui qui tient la vie. Vous êtes la vie qui se déploie. Et plus vous la laissez bouger, plus elle commence à vous porter vers la paix, vers l'authenticité, vers la joie discrète qui n'a pas besoin d'être gérée. Un jour, vous regarderez en arrière et réaliserez que rien ne s'est vraiment brisé quand vous avez arrêté de retenir. Cela a seulement commencé à respirer différemment. Et vous, celui qui pensait que le monde dépendait de votre endurance, expirerez enfin. Vous vous tiendrez au milieu de votre vie sans garde et murmurerez. Peut-être à personne du tout, je ne me suis pas effondré. J'ai simplement arrêté de prétendre que j'étais entier. Et dans ce moment, vous comprendrez le coût caché de l'effort pour maintenir tout ensemble. Non pas comme une tragédie, mais comme une transformation. Parce que la vraie perte n'était jamais dans le lâcher-prise. C'était dans toutes les années où vous avez oublié que être vivant n'était jamais censé être si lourd. Et au fur et à mesure que vous laissez le dernier de ce poids glisser de vos mains, vous le sentirez. La vérité discrète qui monte à travers votre poitrine comme l'aube qui se brise sur l'eau. Vous n'étiez jamais censé tenir le monde. Vous étiez censé le sentir bouger à travers vous. Il y a des moments après l'éveil où le silence ressemble à un langage à lui seul. Vous vous trouvez debout au bord d'une vie qui semble à la fois familière et étrangère. Une vie qui n'exige plus d'être gérée, seulement rencontrée. Et pour la première fois, vous ne vous précipitez pas pour remplir le calme. Vous le laissez parler. Parce qu'après des années à maintenir tout ensemble, vous commencez à réaliser quelque chose d'accent grave, la fois beau et terrifiant. La paix a un poids, elle aussi. Pas le genre qui écrase, mais le genre qui ancre. Elle vous ancre au présent d'une façon que le contrôle ne pouvait jamais. Elle ne vous demande rien. Aucune performance, aucune précision, seulement de l'honnêteté. Vous commencez à remarquer comment vos sens se réveillent en sa présence. L'air semble plus épais, plus plein. Les couleurs semblent bourdonner au lieu de crier. Les plus petites choses,
Une tasse de thé qui refroidit à côté de vous, une ombre qui bouge sur le mur, commence à sembler sacrée. Parce que quand vous arrêtez de serrer la vie si fort, vous recommencez à la sentir. Mais la paix, la vraie paix, n'est pas toujours douce. Parfois, elle vous confronte à tout ce que vous avez évité dans votre poursuite du contrôle. Les émotions que vous avez étiquetées comme faiblesse. Les souvenirs que vous avez gardés assez occupés pour oublier. La vérité discrète que vous avez construit votre identité autour du confort des autres. Maintenant, avec vos mains enfin vides, il n'y a plus nulle part où se cacher. Et au début, c'est inconfortable, presque insupportable. Parce que vivre ouvertement signifie sentir sans armure. Aimer sans la garantie d'être aimé en retour. Faire confiance au fait que même si votre cœur se brise, il se brise au service de devenir plus entier. Vous commencez à comprendre que maintenir tout ensemble n'était jamais vraiment une question de force. C'était une question de peur. Peur que si vous arrêtiez de contrôler, tout se dissoudrait. Mais la peur ne vit que dans l'absence de confiance. Et la confiance commence à fleurir maintenant, discrètement, comme une petite tige verte qui pousse à travers les fissures d'une vieille habitude. Confiance en vous-même. Confiance en le temps. Confiance en l'intelligence étrange et miséricordieuse des choses qui s'effondrent pour que quelque chose de plus vrai prenne forme. Il y a un changement qui se produit quand vous ne mesurez plus votre valeur par votre utilité. Vous commencez à vous montrer différemment, plus lentement, plus doucement, plus délibérément. Vous arrêtez de vous précipiter pour réparer et commencez à apprendre à témoigner. Vous commencez à réaliser que être présent n'est pas un petit acte. C'est une rébellion sacrée contre tout ce qui vous a appris à vous précipiter, à prouver, à perfectionner. Et dans cette rébellion, vous trouvez quelque chose comme du pardon. Pas pour les autres. Pas encore, mais pour vous-même. Pour toutes les fois où vous avez fait taire vos propres besoins pour empêcher quelqu'un d'autre de partir. Pour chaque sourire que vous avez porté comme une armure. Pour chaque fois où vous avez confondu l'épuisement avec le but. Vous pardonnez la version de vous qui ne connaissait pas d'autre chemin. Parce que comment aurait-elle pu? Elle essayait juste de garder le monde de se briser. Elle essayait juste d'être aimée. Et lentement, presque imperceptiblement, la compassion prend racine. Vous commencez à regarder votre reflet avec des yeux qui n'exigent pas d'amélioration. Vous commencez à vous parler comme vous avez toujours parlé aux autres, avec douceur, avec patience, avec compréhension. C'est déstabilisant au début de recevoir de vous-même ce que vous avez passé une vie à donner. Mais cela semble juste. Cela semble en retard. Vous réalisez maintenant que votre ancienne vie n'était pas construite sur l'amour. Elle était construite sur l'obligation, sur la peur de perdre le contrôle, la connexion, la valeur. Et cette nouvelle vie, cette vie sans garde, est construite sur la vérité. Pas le genre que vous pouvez expliquer, mais le genre que vous pouvez seulement sentir. Profond, résonnant, sans mots. Vous commencez à voir la beauté dans le fait de laisser les choses et les gens être ce qu'ils sont. Vous arrêtez d'éditer les moments pour les rendre plus faciles. Vous arrêtez de porter des conversations qui se sont déjà terminées. Vous arrêtez d'essayer de maintenir l'amour en place parce que le moment où vous arrêtez de le serrer, l'amour recommence à bouger librement. Parfois vers vous, parfois loin, toujours honnête. Et une nuit, alors que vous êtes allongé et éveillé dans l'obscurité douce, vous réaliserez que la paix que vous cherchiez n'était jamais dehors. Elle attendait sous votre propre tension. C'était toujours vous, aspirant à être rencontré sans demande. Vous sentirez des larmes monter, non pas de tristesse, mais de reconnaissance. Le genre de larmes qui disent « Je me souviens maintenant qui je suis ». Vous réaliserez que maintenir tout ensemble n'était jamais votre but. Votre but était d'apprendre à vivre ouvert, à laisser les choses respirer, à faire confiance à l'impermanence, à aimer sans avoir besoin de posséder, à retenir moins et à sentir plus. À se briser magnifiquement et à guérir honnêtement. Parce qu'en fin de compte, le coup de maintenir tout ensemble n'était jamais l'épuisement. C'était la distance, l'espace entre qui vous étiez et qui vous prétendiez être. Et maintenant, cette distance s'est refermée. Vous êtes ici pleinement, fragile, entier, libre. Le monde vous demandera encore de vous dépêcher. Les gens essaieront encore de vous tendre leur chaos. Le vieux réflexe murmurera « Ramasse-le, porte-le, retiens-le ». Mais cette fois, vous ferez une pause. Vous prendrez une respiration. Et vous vous souviendrez. Tout n'a pas besoin d'être retenu.
Certaines choses n'ont besoin que d'être témoins. Et peut-être que c'est ce que signifie enfin vivre. Laisser la vie bouger comme elle veut. Faire confiance au fait que rien de réel n'est perdu dans le lâcher-prise. Et savoir dans vos os que la chose la plus douce que vous puissiez être est encore assez pour tenir l'univers.